connaissances. Donc, c'est pourquoi je vous prie de rester jusqu'à la fin de ce Zoom pour pouvoir vraiment avoir toutes les grâces possibles. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tous les invités qui sont là. Bonsoir, chers leaders. Merci pour le travail explosif et extraordinaire que vous faites chacun de son côté. Parce qu'ensemble, nous pouvons faire des choses beaucoup plus grandes qu'individuellement. Voilà pourquoi j'accorde beaucoup de crédit, beaucoup d'attention au travail qui se fait en équipe. Voilà, vous savez, le temps, c'est la seule chose qu'on n'a pas envie de perdre et de vous en faire perdre. Nous aussi, on n'a pas envie de perdre aussi notre temps. Voilà pourquoi je demande à chacun de nous de pouvoir garder un minimum de discipline sur le Zoom et vous allez activer votre micro lorsqu'on vous donnera la parole. C'est aussi simple que ça. Alors, merci, je suis Clemcé Quadio. Voilà, je suis celui-là qui va juste introduire la conférence Zoom de ce soir. Et derrière moi, il y a vraiment des grands orateurs qui vont venir pour vous entretenir. Alors, ce soir, moi, ma première question que je vais vous poser, c'est cette petite question, petite mais pas petite dans le sens où si on vous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous avez votre vie en main? Qu'est-ce que vous allez répondre à cette question? Est-ce que vous avez votre vie en main? Vous savez, une bonne question ouvre l'esprit. Une bonne question ouvre l'esprit. C'est pourquoi dans le livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki, pour ceux qui ont lu ce livre, l'une des grandes différences qu'il y a entre le pauvre et le riche, c'est la qualité de la question que chacun se pose. Le père pauvre de Robert Kiyosaki, par exemple, lorsqu'il est en face d'une réalité, d'un rêve qui semble être vraiment difficile à réaliser, il va simplement se dire « je ne peux pas me le permettre ». Vous voyez? Il va simplement se dire « je ne peux pas me le permettre ». Alors que le père riche de Robert Kiyosaki, lui, au lieu de dire « je ne peux pas me permettre » ou « je ne peux pas m'offrir ce luxe », lui, il va poser la question différemment. Il va simplement dire « comment puis-je me permettre ceci? Comment puis-je me permettre cela ?» Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la question qu'on se pose est très importante. Il y a des questions fermées, il y a des questions ouvertes. Il y a des questions qui nous condamnent, qui condamnent notre esprit et qui empêchent notre cerveau de réfléchir. Et il y a aussi des questions qui amènent notre cerveau à trouver des solutions et à réfléchir. Voilà pourquoi ce soir, je démarre ce Zoom avec 3-4 questions. Avez-vous votre vie en main? Oui, il est important de se poser cette question. Peut-être qu'on ne se pose pas réellement cette question, mais quand on va finir, vous allez voir que c'était vraiment important de se poser cette question. La deuxième question, où en êtes-vous financièrement aujourd'hui? Où en êtes-vous financièrement aujourd'hui? Très important. Est-ce que vous survivez ou bien est-ce que vous vivez? Oui. Le préfixe « sur » qui est dessus là, c'est très important. Est-ce que vous survivez ou bien est-ce que vous vivez? Très important. Troisième question. Vivez-vous vos passions ou vos rêves? Vivez-vous vos passions ou vos rêves? Autrement dit, faites-vous chaque jour ce que vous aimeriez vraiment faire? Quand vous vous levez le matin, est-ce que ce que vous faites dans la journée, c'est ce que vraiment vous avez vraiment envie de faire? Est-ce que vous n'êtes pas contraint de faire certaines choses malgré vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas contraint de vous réveiller à 4 h, 5 h du matin malgré vous-même? Alors que peut-être votre corps demande du sommeil, votre corps demande encore du repos, mais vous, peut-être, vous êtes obligé de vous réveiller. Alors, faites-vous chaque jour ce que vous aimeriez vraiment faire? La question est posée. Alors, le cerveau va commencer à tourner. Alors, chers invités, chers amis, à tous, pour moi, il est très important de savoir prendre sa vie en main. Et prendre sa vie en main, c'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore imaginé sa teneur ou bien sa portée. Avez-vous déjà songé à ce que cela représenterait pour vous de prendre votre vie en main? Voici pour moi ce que signifie la vie. Parce qu'avant de prendre la vie en main, il est très important de savoir ce que c'est que la vie. Pour moi, la vie, c'est la période de temps qui s'écoule entre deux dates importantes dans la vie d'une personne. Deux dates importantes, qui est la date de naissance et la date de décès. Lorsque vous allez aller sur une pierre tombale d'une personne décédée,
paix à son âme. Vous allez voir ces deux dates inscrites sur sa tombe. Né le, décédé le. C'est sa vie qui est devant vous comme ça. Et cette vie-là, simplement, se mesure en quoi? En temps. Chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe, c'est notre vie qui s'écoule. C'est notre vie qui s'écoule. Et nous devons nous poser la question, est-ce que nous en faisons vraiment ce que nous voudrons vraiment en faire? Est-ce que c'est ce que nous faisons vraiment avec notre temps? Donc, pour moi, avoir sa vie en main, c'est vraiment avoir le temps et aussi l'argent pour faire ce qu'on a envie de faire et quand on le veut. Voilà pour moi la seule manière de pouvoir prendre sa vie en main et de profiter de sa vie, de son temps, de vivre des moments de qualité, de vivre une vie qualitative, une vie pas stressante, mais une vie paisible où on se lève quand on veut, on se couche quand on veut et on peut se permettre ce qu'on veut réellement. Pourquoi? Parce qu'on a l'argent, mais non seulement l'argent, mais aussi le temps. Est-ce que c'est possible d'avoir cette situation, chacun de nous ce soir? Est-ce que c'est possible de nous retrouver dans cette situation? Oui, parce qu'il y a des gens qui sont effectivement dans cette situation. Alors, regardez dans la société, nous avons 4 types de positions. Et pendant que je vais énoncer ces positions, chacun de vous peut simplement indiquer dans quelle position il ou elle se trouve. Alors, la première position, c'est la position A. Dans cette position, nous avons des gens qui ont peu de temps, mais gagnent très peu d'argent. Peu de temps, pas parce qu'ils n'ont pas les 24 heures que Dieu leur donne chaque jour. Non, ils ont les 24 heures. Mais ils utilisent beaucoup plus de temps pour travailler à chercher leur gagne-pain, à chercher à joindre le debout. Mais malheureusement, malgré l'effort, malgré le temps consenti à leur travail, ils ne trouvent pas beaucoup d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et aujourd'hui, pendant que je parle, il y en a des milliers de personnes dans le monde qui sont dans cette situation. Pas parce qu'ils n'ont pas les 24 heures comme nous autres, nous tous, on a 24 heures, mais certainement, c'est le choix du business peut-être qui fait la différence. Et on va le voir plus tard. L'individu B, la catégorie B, ce sont des gens, comme vous pouvez le voir sur le diagramme, ils sont plus vers la flèche, c'est-à-dire du temps. Donc, ils ont beaucoup de temps, mais ils sont des gens qui ont peu d'argent. Donc, ce sont des chômeurs, ce sont des gens qui travaillent en freelance, qui disposent de leur temps comme ils veulent. Ça peut être des cordonniers, ça peut être des boutiquiers, des gens qui sont certainement maîtres de leur temps, ils ferment leur boutique quand ils veulent. Ça peut être des gérants de cabine. Ils peuvent sembler avoir beaucoup de temps, mais est-ce qu'ils gagnent suffisamment d'argent pour en profiter, pour pouvoir passer ce temps de qualité-là comme ils le voudraient? Ce n'est pas toujours évident. Allons-y voir ceux de la catégorie C. Des gens qui ont beaucoup d'argent. Oui, l'argent, ils en ont. Ils en trouvent tout le temps. Peut-être qu'ils ont un salaire qui est vraiment beaucoup plus au-dessus de la moyenne. OK? Et ils n'ont pas de temps pour en profiter. Ils sont tout le temps partis en mission. Ils sortent matin très tôt. Ils rentrent très tard. Des réunions par-ci, par-là. Et ils n'ont pas vraiment le temps pour profiter de tout cet argent qu'ils sont en train d'amasser. Et souvent, c'est la mort qui va venir frapper à leur porte. Et pendant qu'on regarde dans leur compte, c'est bien garni. Ils n'ont pas eu le temps d'en profiter. C'est vraiment pour moi quelque chose, une situation très dramatique. Voilà pourquoi je vous conseille de regarder un peu ceux de la catégorie D. Beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Ils ont du temps à satiété, à disposition. Et ils ont aussi beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut avoir beaucoup d'argent et à la fois beaucoup de temps? Lors d'une conférence, j'ai posé la question et l'auditoire, la plupart ont répondu non. Mais lorsqu'on a fini la conférence, ils ont réalisé que oui, c'était possible. Oui, c'était possible. On peut avoir beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Mais il est très important de savoir comment y parvenir, comment y accéder à cette position-là. C'est très important. Alors, avançons un peu encore pour voir. Donc, c'est une position d'indépendance financière. Parce que quand on parle d'indépendance financière, tu n'as plus jamais besoin de travailler, mais tu arrives toujours à subvenir à tes besoins tout le temps
et jusqu'à ce que tu décèdes, jusqu'à ce que tu meurs, tu n'as pas de crainte, tu n'as pas de soucis. Alors, avançons un peu voir. Où en êtes-vous aujourd'hui? Avant tout, il faut faire la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Comprendre la relation qu'il y a entre le temps et la richesse. Oui, parce que réussir dans la vie, c'est ce que tout le monde attend de nous. Va à l'école, sois parmi les meilleurs de la classe, obtiens de bons diplômes et ensuite, trouve-toi un emploi bien rémunéré. Merci de couper vos micros. Alors, quand une personne arrive à faire ce parcours, à avoir de bons diplômes et à parvenir à un emploi stable, la société regarde cette personne comme quelqu'un qui a réussi dans la vie. Mais nous venons de voir rapidement, s'il vous plaît, coupez vos micros. Voilà, merci, super. OK, donc aujourd'hui, la question, est-ce que réussir dans la vie tel que décrit là, c'est vraiment ça que nous devons chercher? Est-ce qu'on ne doit pas aller au-delà de cette position de simple employé, de simple fonctionnaire? Parce qu'à côté de nous, pendant que nous sommes des gens qui avons réussi dans la vie, il y a des gens, par contre, qui ont réussi leur vie. Des gens qui se lèvent quand les yeux s'ouvrent et qui se couchent quand les yeux se ferment. Parce qu'ils sont libres. Ils ne sont pas stressés par justifier un salaire quelque part. Ils se réveillent quand ils veulent. Ils ont du temps pour leur famille. Alors, aujourd'hui, quand la société regarde une personne, par exemple, qui a 1 million, même 2 millions de salaire, on regarde cette personne comme une personne riche. Pourtant, ça peut être une personne très endettée. Ça peut être une personne qui, si aujourd'hui, elle arrête de presser le robinet, l'eau ne va plus tomber dans son gobelet. Vous voyez, l'eau ne va plus simplement tomber dans son verre parce qu'il doit toujours maintenir le robinet enfoncé pour que l'eau descende. Alors, une telle personne, est-ce qu'elle a réussi sa vie? Je dis non, parce qu'elle est encore esclave et c'est ce qu'on appelle l'esclavage du temps moderne. Donc, définition de la richesse et de la fortune. La richesse, à partir de cette définition, doit être rapportée au temps et non au nombre de billets de banque que nous avons. Parce que vous pouvez avoir 1 million aujourd'hui, mais si vous dépensez, par exemple, 500 000 en termes de charges mensuelles, vous allez voir que votre richesse-là ne va durer que 2 mois si vous ne travaillez pas. Donc, la richesse ici doit se définir en termes de nombre de temps que vous pouvez vivre, vous pouvez passer sans avoir besoin d'aller justifier un salaire quelque part. Et c'est la définition que Robert Kiyosaki nous donne dans son livre Père riche, Père pauvre. Vous pouvez voir cette définition. Alors, allez-y, lisez ce livre simplement. Donc, pour moi, c'est cela. Vous avez 1 million, vous dépensez 100 000 par mois, votre richesse est de 100 mois. Vous avez 10 millions, vous dépensez 1 million par mois, votre richesse est de 10 mois. Donc, celui qui a 1 million qui dépense pour ses besoins et 100 000 francs par mois par rapport à celui qui a 10 millions, mais qui dépense par rapport à ses charges et ses besoins 1 million par mois, vous avez la même richesse. Parce que c'est vraiment relatif. Donc, on parlera d'indépendance financière pour une personne qui n'a plus besoin de travailler, qui peut subvenir à ses besoins-là de façon illimitée, de façon indéfinie, et jusqu'à ce qu'il décède, il n'a plus besoin de travailler. On parle alors de l'indépendance financière. On dira que cette personne est indépendante financièrement. Est-ce qu'on peut atteindre cette position? Je dis oui. Et voilà pourquoi nous allons voir ensemble le cadran de 4 feux de Robert Kiyosaki qui va nous donner les réalités et les possibilités, ainsi que les insuffisances. Eux, ça signifie les employés, les fonctionnaires, ceux qui justifient d'un salaire tout le temps et qui se réveillent chaque matin pour le faire. Les T, ce sont les travailleurs autonomes ou les spécialistes, okay? Ou bien les propriétaires de petites entreprises. Les P, ce sont des propriétaires de grands systèmes, de grands business qui ne reposent pas forcément sur eux-mêmes. Et les I, ce sont les investisseurs. Alors, regardons ensemble, qu'est-ce qu'un employé? Un employé, c'est une personne, comme on l'a dit, c'est un esclave du temps moderne qui travaille dans la plantation d'une personne que j'appelle une entreprise et qui, chaque matin, va justifier le titre de son loyer et de sa nourriture. Alors, il va échanger son temps et son énergie contre de l'argent. Il va, n'est-ce pas, justifier d'un salaire pendant souvent 5 ans, 10 ans, toujours le même salaire, toujours fixe et linéaire, alors qu'il fait face à des charges qui sont tout le temps en train d'augmenter, tout le temps en train de croître de façon exponentielle. Et ces charges peuvent venir des parents, des cousins, même de la belle famille, tout le temps. Alors, vous allez voir que cette personne qui chérissait son salaire de 500 000, de 1 million, va commencer à voir ce salaire-là être insuffisant au fil du temps. Donc, c'est une position très dangereuse qui souvent rime avec la pauvreté.
Et ces personnes-là sont des gens qui manquent vraiment de temps pour leur famille parce qu'ils sont tout le temps en train de vendre leur temps pour de l'argent. Et à cet effet, une fois, il y a un ami qui m'a raconté une triste histoire, un enfant qui ne voyait jamais son père et son père rentrait très tard, vers les 22h, 23h et il sortait vers 5h du matin. Et un jour, son jeune garçon d'environ 6 ans, n'est-ce pas, a décidé de cotiser son petit déjeuner jusqu'à obtenir environ 25-30 000 francs. Et ce soir-là, il a attendu son père. Et le père rentre, il lui tend, il dit, papa, est-ce que je peux payer la journée de demain pour que tu restes avec moi? Imaginez-vous à la place de ce père. Et c'est là que le père réalise en fait qu'il est tenté de chercher l'argent, mais au détriment du bien-être de sa famille. Pourquoi il a construit une famille alors, s'il ne peut pas voir cette famille? C'est vraiment triste, les amis. Et je pense qu'on peut changer les choses aujourd'hui. Et à côté du stress, de la pression du patron, nous avons aussi souvent l'harcèlement sexuel que souvent nos sœurs, nos mamans subissent dans les entreprises parce qu'elles veulent justifier un salaire. À côté de ça, souvent, ça peut venir aussi d'une patronne qui va faire subir ça à son employé ou à son collaborateur direct. Alors, nous avons aussi les propriétaires d'entreprises, des petites entreprises, des spécialistes, des avocats, des dentistes, okay? Des gens qui ont leur petite structure. Okay? Souvent, c'est des magasins au quartier et ce sont des gens qui sont leurs propres employés eux-mêmes, leurs propres patrons, mais ils sont confondus à leur propre système, à leur propre entreprise. S'ils ne sont pas là, l'entreprise est fermée. S'ils sont malades, l'entreprise est fermée. Il n'y a pas d'entrée de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'entrée d'argent et à la fin du mois, il ne peut pas payer le loyer et souvent, c'est très stressant. Vous pouvez le voir si l'image est là. Le gars, il est étonné de la facture alors que peut-être que son mois n'a pas été vraiment très, très bon. Ce n'est pas une situation où il faut demeurer. Et là encore, les gens manquent souvent de temps pour leur famille. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ceux qui sont à droite de ce cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Okay? Nous voyons Jack Ma avec un sourire. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Un sourire parce que le monsieur que vous voyez, il est encore jeune. Voilà. Il est encore jeune. Il n'est même pas inquiété par la retraite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne vend pas son temps. Il a pris son temps pour construire, n'est-ce pas, un système aujourd'hui qui fonctionne sans qu'il soit là. Vous pouvez voir aussi Bill Gates, le fameux Bill Gates aujourd'hui, ce sont des gens milliardaires. Des milliardaires, les hommes les plus riches du monde sont là. Et pourquoi ils l'ont fait que toi, tu ne peux pas le faire? Parce que tu as choisi certainement un mauvais cadran. Si tu es employé, si tu es un petit propriétaire d'entreprise quelque part, il faut te dire qu'aujourd'hui, tu es encore en danger. Alors, ce sont des gens, ces propriétaires d'entreprises de grands systèmes-là, ils vont créer un système, un business pendant peut-être 5 ans. Et après ce business-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pendant qu'ils ne sont pas là, ça tourne toujours. Qu'ils soient en vacances, qu'ils soient malades, ils vont toujours gagner de l'argent. Ils vont du coup avoir du temps pour leur famille. Ils vont avoir une bonne optimisation fiscale. OK? Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est encouragé énormément. Vous voyez? Et moi, ce sont des situations comme ça qui m'intéressent. Alors, à côté de ça, nous avons les investisseurs. Eux, par contre, contrairement à ce que je viens de préciser, ce sont des gens, eux, qui ont de l'argent et qui vont mettre ça à la disposition des propriétaires de ces grands systèmes, de ces grands business. Et ces propriétaires de grands business-là, ils vont employer l'argent dans leur entreprise. Ce n'est pas la personne qui sera employée, mais ici, c'est l'argent qui est utilisé, qui est employé. Alors qu'un employé, par contre, lui, de l'autre côté, c'est lui plutôt qui est utilisé pour créer de la richesse. Mais dans ce cas d'espèce, dans la 4e catégorie du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, c'est l'argent ici qui est employé et non une personne. Donc, c'est l'argent ici qui sera rémunéré et c'est ce qu'on appelle un RSI, c'est-à-dire retour sur investissement. Voyez-vous? Donc, ici, l'argent travaille. Et pendant que l'argent travaille, nous, on dort. Pendant que l'argent travaille, nous, on fait autre chose. Voilà pourquoi Warren Buffett va dire, si tu ne gagnes pas l'argent pendant que tu dors, il faut te dire que tu vas travailler toute ta vie. Et c'est vraiment très, très dramatique de voir des gens être sucés comme des oranges et être jetés à leur retraite. Et c'est pendant ce temps-là, avec le stress, avec les besoins, ils sont obligés de chercher à faire un petit business au quartier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une orange déjà sucée? Est-ce qu'on peut en faire du jus d'orange? Ce n'est pas vraiment évident, les amis. Donc, ne comptons pas vraiment sur cela parce que ce n'est pas prudent du tout. Pendant que nous sommes jeunes, nous devons prendre des risques mesurés pour nous permettre de pouvoir basculer de la catégorie gauche vers les catégories de la droite. Construire un business, un système qui a un effet de levier et qui nous permet de pouvoir gagner de l'argent pendant qu'on dort, pendant qu'on est absent. Et ça, c'est possible. Voilà. Regardez à juste titre cet exemple que nous avons. Investisseur, à gauche, nous avons Warren Buffett. Nous le connaissons très bien. C'est vraiment un amoureux de l'investissement. Et à droite, nous avons l'employé de Coca-Cola, PDG de Coca-Cola, James Quincey,
qui lui travaille tout le temps dans Coca-Cola, dans l'entreprise, alors que Warren Buffett ne travaille presque jamais dans l'entreprise, c'est son agent qui y travaille. Et quand on regarde les retours sur investissement, nous voyons James Quincy, qui est lui employé, gagner autour de 16 millions de dollars par an, alors qu'à gauche, nous avons qui? Warren Buffett qui ne travaille pas, mais qui gagne près de 547 millions de dollars par an. Waouh, quelle différence! Alors, où voudrez-vous être ce soir? Employé ou investisseur? La question reste posée. Mais si vous voulez être investisseur, il est bon de se poser la bonne question, n'est-ce pas? Dans quoi investir et pourquoi investir? Comment je vais faire pour pouvoir fructifier mon argent? Et voilà pourquoi nous sommes là sur ce Zoom. Et après moi viendra une personne vraiment dont je ne suis même pas digne de présenter. Parce que c'est une personne qui a été formée par Donald Trump. C'est une personne qui a fait près de 5 fois GoPro. GoPro, pour ceux qui sont dans l'industrie, okay, la grande industrie du marketing relationnel, ils savent ce que c'est que GoPro. C'est une école de leadership, une école de transformation, une école de coaching vraiment incroyable. Et ce monsieur qui va venir après moi, vraiment, c'est une personne qui a bénéficié de toutes ces choses. Et imaginez un peu le privilège que nous avons de la voir sur ce Zoom. Alors, mais avant de lui laisser la parole, regardez juste la répartition de ce cadran que nous venons de présenter. 65% de la population mondiale est plus intéressée par l'employé, parce que nous regardons le système éducatif aujourd'hui, nous formons tous pour être directement déversés là dans cette catégorie en tant qu'employés. Les travailleurs autonomes sont 30%. Au total, à gauche, nous avons 95% de la population mondiale se partageant ne serait-ce que seulement 5% de la richesse mondiale. Voilà pourquoi vous allez voir que dans aucun pays du monde, vous allez voir qu'il y a plus de riches que de pauvres. Les pauvres sont plus nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils sont concentrés dans la catégorie des employés et des petits business, des propriétaires de petits business. Alors qu'à droite, nous avons les propriétaires de grands business, de grands systèmes, des gens qui construisent des systèmes, qui ont des effets de levier, qui peuvent travailler, qui peuvent tourner sans qu'ils soient présents. Et eux, ils ne sont que 5% de la population mondiale, mais ils se partagent 95% de la richesse mondiale. Alors, tu peux être aujourd'hui propriétaire d'un grand business, d'un grand système, tu peux le construire et tu peux aussi être investisseur. Alors, voilà pourquoi on t'a invité ce soir. C'est quoi? Déjà dans le chat, tu vas dire merci à la personne qui t'a invité parce que la personne vraiment te veut du bien. Voilà pourquoi la personne t'a invité. Il faut dire merci à la personne qui t'a invité. Il faut dire yes, merci à telle personne pour l'invitation. Et sans plus tarder, je vérifie que mon grand mentor, moi, il est là. Le super mentor Chadli Mekid. Il est là, il est bien présent. Et vraiment, je suis déjà très heureux de savoir qu'il va prendre la parole après moi. Alors, grand mentor, je ne suis pas digne de te présenter ce soir, mais je sais que tu me le permets de le faire. Et je vous prie, chers auditeurs, chers amis présents sur ce Zoom, de réserver un tonnerre d'applaudissements pour le grand mentor Chadli Mekid. Merci. Merci. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est vraiment un honneur et un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements à ce speaker qui est juste incroyable par son engagement sans faille et sur la durée? Est-ce que c'est possible d'avoir la main, s'il vous plaît, juste la main pour pouvoir mettre le slide? Donc merci, bravo à toi Clemcé pour cette intervention et pour ce cadran du cash flow qui est juste incroyable. Merci, je prends la main, c'est nickel. Alors, hop. Voilà, parfait. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que c'est bon? Tout le monde voit mon écran et tout le monde m'entend bien? On t'entend très bien et l'écran aussi également est bien partagé. Merci beaucoup, merci. Moi, je vais vous prendre une dizaine de minutes. Faites vraiment très attention à la formation que je vais vous donner, à l'information que je vais partager avec vous. Donc, on y va. La compagnie s'occupe de tout ce que vous ne voulez pas faire, tout ce que vous n'avez pas envie de faire. Elle est réglementée, bien évidemment, dans le monde entier. Elle fait du trading forex, c'est les marchés financiers, c'est la bourse, bien évidemment, mais c'est aussi les finances. Vous connaissez ça, vous avez déjà vu ça à plusieurs reprises autour de vous et vous avez déjà rencontré ça. Pourquoi? Parce que quand vous avez un compte à la banque, forcément, on vous dit à un moment, est-ce que vous voulez investir sur ceci, sur cela, et vous n'avez gagné pas grand-chose. Là, c'est complètement différent. La compagnie est ouverte dans plus de 100 pays. C'est des gros volumes et c'est des marchés qui sont très, très porteurs. Je pèse mes mots. Alors, l'or, le pétrole et les diamants sont des marchés très porteurs. Mais il y a des choses au-dessus qui sont encore plus puissantes, comme la monnaie. D'accord? L'euro-dollar, etc. Donc, regardez un volume de trading quotidien de 6 billions sur le Forex. 6 billions. Même votre calculette, il n'y a pas assez de zéro. Et après, un volume de trading quotidien de 8 milliards sur la crypto-monnaie.
Un exemple, moi, je compare Omega Pro à aujourd'hui la crypto-monnaie, le Bitcoin. Si vous n'avez pas acheté le Bitcoin quand il était à 0,10 centimes, malheureusement, vous avez réellement loupé quelque chose de très grand. Et je pèse mes mots quand je vous dis ça, parce qu'aujourd'hui, il a 65 000 $. Bah, c'est exactement pareil pour Omega Pro. Elle est sur une lancée incroyable. Elle vient de créer sa propre banque. Donc, c'est très important de comprendre que les investisseurs, les fondateurs de la compagnie ont une vision qui est intergalactique, qui est réelle depuis 2 ans et demi. Donc, ils sont sur le Forex, sur les actions, sur les indices et sur les matières premières. Qu'est-ce que c'est que le trading de Forex? Le trading de Forex est tout simplement l'acte d'acheter et de vendre des devises. Oui, il s'agit des devises, l'un des marchés les plus grands sur la planète. Donc, regardez ce que vous avez sur l'écran. Donc, les pips, les effets de levier, acheteurs-vendeurs ou paires et devises, c'est très, très compliqué. C'est des termes que vous n'avez pas besoin de comprendre et que vous n'avez pas besoin de savoir. Pourquoi? C'est les traders qui s'occupent de ça. La compagnie s'occupe de tout ce que vous ne savez pas faire, tout ce que vous n'avez pas envie de faire. Comme le téléphone que vous avez acheté, vous l'avez acheté pas pour les composants qu'il y a dans le téléphone, bien évidemment, sinon personne n'achètera un téléphone, mais plutôt pour téléphoner ou qu'on vous appelle, ou pour envoyer un message, ou pour qu'on vous envoie un message. Et ça, c'est les fondamentaux du business d'Omega Pro aujourd'hui qui permet à n'importe quelle personne, peu importe où vous êtes sur la planète, de pouvoir bénéficier de ces traders qui vont faire le job pour vous. Alors, les traders, vous en avez une soixantaine. Vous en avez à Dubaï, vous en avez en Australie, donc avec le décalage horaire. Quand tu te réveilles le matin, tu as gagné plus d'argent que quand tu t'es couché. Et vous en avez en Angleterre. Pourquoi? Il y a plusieurs façons de trader et que c'est difficile de rester devant son ordinateur toute la journée, toute la nuit pour trader pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout cette industrie. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Il y a plusieurs styles de traders. Donc, le swing trading, le trading de tendance et le scalping. Le swing trading, c'est pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, 10 jours. Et quand il y a la bonne vague, le bon moment, le bon timing, parce que tout est qu'une question de timing, ben, les traders qui travaillent pour la compagnie vont prendre et vont surfer sur le bon marché. La tendance de trading en ce moment, c'est la crypto-monnaie, c'est le Bitcoin, bien évidemment. La compagnie vous permet d'acheter des bébés de centimes de Bitcoin et de pouvoir exceller. Et le troisième, c'est le scalping. C'est très agressif. Ils peuvent faire 1 million, 2 millions, comme ils peuvent faire un demi-million en une fraction de seconde. Encore une fois, ce n'est pas vous qui le gérez, c'est eux. Donc, pourquoi les traders veulent absolument choisir Omega Pro? Parce que la compagnie existe depuis 2 ans et demi et ce n'est pas Omega Pro qui va chercher les traders, c'est plutôt les traders qui tapent à la porte d'Omega Pro parce que quand sur leur CV, sur leur background, il y a écrit Omega Pro, ils sont reconnus encore plus que d'habitude. Donc, c'est vraiment important de savoir qu'il y a une transparence totale, pas de frais masqués, donc pas d'abonnement pour que les traders traitent pour vous. Des gestions de risque, c'est pas vous. Et vous savez que les traders sont très puissants pour ça. C'est eux qui s'occupent de vous. La technologie de pointe avec votre téléphone, avec votre ordinateur, vous allez pouvoir avoir un back-office et regarder exactement ce que vous gagnez tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et toute l'année. Et des opérations de trading quotidiennes. Ça veut dire quoi? Sur le Forex, c'est du lundi au vendredi. Sur la crypto-monnaie, c'est du lundi au lundi. Alors, vous avez plusieurs packages différents. 500 $, 1000 $, 3000 $, 5000 $, 10 000 $, 15 000, 25 000 et 50 000. Donc, tous les jours, on traite pour moi qui traite pour vous. Ce n'est pas que l'MC qui traite pour vous, c'est des professionnels qui traitent pour nous parce que nous, on est tout comme vous, des personnes qui voulions investir. Et je vais mettre un point important, très, très important. Ça fait 11 ans que je suis dans cette industrie. Je n'ai jamais fait de pyramide, je n'ai jamais fait de Ponzi, je n'ai jamais fait de bulle. 3 semaines, voire un mois en Côte d'Ivoire. On vient de faire un gros séminaire en Côte d'Ivoire. Je pense que la personne qui vous a invité pourra partager avec vous les vidéos et c'est très, très important. Le package que vous allez prendre va vous permettre, regardez, au bout de 8 mois, 100%, au bout de 13 mois, 200%. Et encore, je suis un menteur, ça vient de passer à 300%. Et c'est un contrat de 7 façons différentes. Soyez très attentifs. La vente directe, le bonus de réseau, le pool de leadership et la règle 70-30 que je n'ai jamais vue dans ma carrière de marketing relationnel. Donc, la première chose, à chaque fois que vous allez partager l'opportunité à quelqu'un, ça veut dire quoi partager? C'est du parrainage, d'accord? C'est de l'affiliation.
Aujourd'hui, moi qui suis français, quand je parraine quelqu'un pour la banque, par exemple, bah, je gagne 80 euros. Je vais faire un abonnement Netflix ou Internet, je parraine quelqu'un, bah, c'est exactement pareil, je gagne de l'argent. Je monte dans un Uber, je parraine quelqu'un ou quelqu'un m'envoie un petit bonus de 5 euros ou de 10 euros, bah, il gagne de l'argent. Donc le parrainage, aujourd'hui, c'est quelque chose de familier, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Pourquoi? Pour que les compagnies, peu importe les compagnies, aient de l'argent. Même aujourd'hui, quand vous allez au McDonald's et vous avez un screen et vous le screenez directement avec le caissier, parce que vous avez des points et parce qu'on vous a recommandé de prendre un filet aux fiches ou autre chose, bah, la personne qui vous a recommandé ça a des points et grâce à ça, elle gagne un sandwich, elle gagne une boisson, etc. Donc la recommandation. Bah, là, quand vous allez recommander le concept d'affaires à quelqu'un, vous allez gagner 7% sur cet exemple. Par exemple, la personne a pris un trader premium, donc 10 000 dollars, vous allez gagner 700 dollars immédiatement. Ça, c'est la première façon d'être payé. La deuxième, c'est sur le binaire. C'est un système binaire. Vous allez avoir une personne à gauche, une personne à droite, et vous allez payer sur votre branche faible. C'est très important. Imaginez sur un côté, vous avez 100 000 dollars. Et de l'autre côté, vous avez 50 000 dollars. Vous allez gagner 10% sur les 50 000 dollars. Et ça, toutes les semaines. C'est calculé toutes les semaines. Donc, vous n'avez pas de mois difficile ou de fin de mois difficile, mais plutôt de fin de semaine difficile. Et c'est un système anglo-saxon. Vous n'êtes jamais tout seul. Bien évidemment, vous allez avoir des formations. Tous les samedis, vous avez des formations et tous les soirs, vous avez des présentations. Les poules de 1, 2 et 3, c'est les poules de leadership par rapport au niveau que vous allez atteindre, par rapport à la position, mais surtout par rapport aux personnes que vous allez aider. Plus vous allez gagner de l'argent, non, plus vous allez aider des gens à gagner de l'argent, plus vous allez avoir un pool de leadership et vous allez avoir un pourcentage qui sera partagé par la compagnie. Regardez cette règle de 70-30 qui est très importante pour moi. Imaginez, vous avez gagné 1000 dollars tout de suite. OK, génial, waouh, c'est parfait. Bah, la compagnie ne vous donne pas 1000 dollars. Elle vous donne 70%, donc 700 dollars immédiatement. Mais elle garde 30%, donc c'est 300 dollars. Et elle ne les garde pas pour elle, non, elle les garde pour les remettre dans le trading. Et au bout de 12 mois, écoutez bien, elle vous les redonne avec 20% d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'elle a tradé avec cet argent et elle a gagné de l'argent. Donc forcément, quand elle vous donne de l'argent, c'est qu'elle a gagné de l'argent. C'est l'exemple que je viens de vous donner. Leadership et remboursement, donc très important. Vous avez des positions. La première position qui, pour moi, est la plus importante, c'est l'associé. Vous venez de démarrer, vous avez pris un package à 500. Vous avez fait une bulle sur le côté et une deuxième bulle à droite, donc de 600 et de 400. Encore une fois, la personne qui vous a invité connaît très bien ça. On a un système de duplication qui est fabuleux. 100% des gens qui démarrent gagnent de l'argent. Je répète, 100% des gens gagnent de l'argent dans l'industrie du marketing de réseau. C'est pas comme ça. Là, c'est complètement différent. Personne ne perdra de l'argent. Deuxième position, quand vous allez aider deux personnes à faire exactement la même chose que vous, donc à passer associé, vous passez builder. La troisième position, c'est Silver. Rappelez-vous, Silver vous permet d'aller à un voyage qui est gratuit. Quand c'est gratuit, ça n'a pas le même goût et c'est vraiment canon. Et en plus de ça, vous atteignez le premier pôle, donc le pool 1. Après, c'est Gold parce que vous avez aidé deux personnes à passer Silver. Et là, vous avez un ordinateur portable. On continue. Platinum, très très belle position. Vous allez gagner un deuxième voyage. Ça sera un voyage à Dubaï, tout frais, tout l'aller-retour en avion, l'hôtel, et vous allez pouvoir visiter le siège et avoir un rendez-vous avec les fondateurs. Diamant, une très très belle position, encore une fois, parce que vous avez aidé deux personnes à passer Platinum et la compagnie, pour vous récompenser devant des milliers de personnes, elle va vous offrir une montre d'une belle valeur qui s'appelle Omega. Bien évidemment, c'est 12 000 voire 15 000 euros, ce n'est pas rien. Et là, Blue Diamond, donc ce n'est pas rien, c'est vraiment des grosses positions avec un gros revenu résiduel. La compagnie en bonus, parce que vous avez vraiment fourni un très très gros travail, en plus de tout l'argent que vous avez gagné, elle vous donne 100 000 dollars. Black Diamond, la compagnie vous offre une droit. Encore une, je rentre dans la Côte d'Ivoire, les routes, vaut mieux faire changer, vaut mieux demander construire une maison et la rater. Tout le monde va faire et tout le monde la fera. C'est juste une question d'action et de temps. C'est celle de Crown Diamond. Donc, n'ayez pas peur du succès. Le succès, comme l'échec, aime la vitesse. Moi, je dis souvent, il faut échouer rapidement pour réussir dans la vie. La réussite, c'est un choix et non pas une chance. Et là, vous venez de la provoquer. À chaque fois qu'on présente le concept d'affaires, là, c'est terminé. Les gens sont très enthousiastes. Ils ont des questions. Donc, après, je redonnerai
la main à Clemcé pour qu'il puisse répondre à vos questions. Moi, je vais juste vous donner quelques conseils et je peux me permettre de vous les donner. Pourquoi? Parce que dans cette industrie aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé. J'avais compris qu'il fallait travailler très, très dur. C'est un mindset, c'est une question que vous devez vous poser, vraiment dans la vie. La réussite, c'est un choix et non pas une chance. La chance se provoque et aujourd'hui, vous pouvez provoquer cette chance-là. Moi, je parle d'opportunité dans la vie. Dans le mot opportunité, il y a écrit porte, mais il y a aussi écrit unité. Donc unité veut dire qu'on va le faire ensemble, bien évidemment, vous n'êtes pas tout seul, mais ça veut aussi dire que ça peut taper à la porte qu'une seule fois et non pas plusieurs fois. Donc la pire des choses dans la vie, c'est pas d'échouer, parce que l'échec et le succès aiment la vitesse. Vous devez échouer rapidement et plusieurs fois pour réussir, et ça, c'est une évidence. La pire des choses dans la vie, c'est pas l'échec, c'est vraiment le regret. Il y a tellement de personnes qui ont regretté, qui n'ont jamais rien fait. Les plus belles idées, les plus grands regrets aujourd'hui sont pas très loin de chez vous, pas très loin de chez moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se trouvent vraiment et réellement, massivement dans un cimetière. Il y a tellement de personnes qui ont toujours rêvé de faire quelque chose. Mais comme je le dis très souvent, si vous voulez réaliser vos rêves, réveillez-vous. Et ça, c'est vraiment important. Moi, je m'appelle Shani Mekil, j'ai 42 ans. J'étais restaurateur, donc j'avais plusieurs restaurants sur la région parisienne. Je travaillais beaucoup, j'avais beaucoup d'argent, donc je répète, j'avais beaucoup d'argent, mais j'avais pas de temps. J'avais vraiment ce symptôme, et Clemcé l'a très, très bien expliqué tout à l'heure par rapport au du cash flow, c'est que je voyais plus mon bureau que ma famille. Je répète, j'avais de l'argent, mais j'avais pas de temps. Je voyais beaucoup mon bureau, mais très peu ma famille. Et donc, un jour, on m'a posé une question qui disait juste, oui, tu as beaucoup d'argent, mais tu as une famille? Oui, est-ce que tu la vois? Non. Et la personne qui m'a dit ça m'a perturbé. Elle m'a électrocuté, elle a fait disjoncter le disjoncteur parce qu'elle m'a juste dit une phrase qui était très simple en me disant, mais pourquoi tu as créé une famille? Et là, il y a eu un blanc et elle avait raison. Elle venait d'appuyer sur un bouton qui était très important pour moi et pourtant, je n'avais aucune importance pour elle. Mais elle a déclenché le déclencheur et je me suis dit, il faut que je le fasse. Donc, en revenant sur mon histoire, oui, comme je vous le disais, je travaillais beaucoup. J'ai découvert cette industrie du marketing relationnel il y a 11 ans en arrière, pas comme vous sur un Zoom. Et c'est ça qui est incroyable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez travailler avec qui vous voulez, comme vous voulez. Et sur un Zoom comme ça, pendant 1 heure, on vous présente un concept d'affaires qui est fabuleux et qui explose partout, mais vraiment partout sur la planète depuis 2 ans et demi. Ben moi, je me retrouve dans une salle de conférence. Je rentre dans cette salle. La personne qui m'invite, je ne la connaissais absolument pas. Mais j'étais sceptique intelligent. 3 choses m'ont impacté. J'arrive dans la salle, il y avait 300 personnes. Des gens qui me ressemblaient, des gens qui ne me ressemblaient pas. Des cadres, des médecins, des avocats, des étudiants, tout corps de métier. Des gens qui avaient 20 ans, des gens qui avaient 60 ans. Vraiment des gens qui me ressemblent et des gens qui ne me ressemblent pas. Donc, je pouvais le faire. Et ça, c'était vraiment très important pour moi. La deuxième chose, c'est le timing. Le timing dans tous les business que vous avez rencontrés dans la vie, il y a toujours un timing pour ce que vous faites. Votre mariage, c'est une question de timing. Une rencontre dans la vie, c'est une question de timing. Un projet, c'est une question de timing. Faire des enfants, c'est un timing. Tout ce que vous allez faire, c'est réellement un timing. Donc, mais dans le business, les fondamentaux du business, c'est même si le business est mauvais et que le timing est bon, vous n'avez pas idée une seconde de ce qui peut se passer pour vous. Alors imaginez là, Omega Pro est très très bon. Et en plus, le timing est fabuleux. Vous n'avez pas besoin de tout connaître pour avoir une grosse croissance. Vous n'avez pas idée une seconde de ce qui va se passer pour vous. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui ont parlé juste avant et toutes les personnes qui vous ont invité ont déjà compris le business pour une seule et unique raison, c'est qu'elles ne connaissaient pas le business. On les appelait l'ignorance en feu et non pas l'intelligence glaciale. Et c'est pour ça qu'elles ont gagné de l'argent. Donc, elles ont déjà gagné de l'argent, elles sont déjà en train d'écrire une belle histoire. Ben, moi, c'était exactement la même chose. J'ai eu un très, très bon timing et pourtant, il y a 11 ans en arrière, je faisais des cafés, des mojitos, des entrecôtes, de la viande, du poisson. J'avais plusieurs restaurants et je ne connaissais pas tout ça. Et la troisième chose qui est très importante, c'est que ce n'est pas à la place de ce que vous faites aujourd'hui, ce qu'on vient de vous présenter. Pas du tout. C'est à côté de ce que vous faites. Et moi, c'était exactement pareil. Ce n'était pas à la place du restaurant, c'était à côté du restaurant. Et j'ai démarré parce que c'était à côté du restaurant. Mais c'est vrai que faire un job à côté d'un job, c'est pas évident. Faire des études et un job, c'est pas évident. Faire un job et un autre job et encore un job et faire du marketing relationnel avec Omega Pro, c'est pas évident. Mais je vais être très sincère parce que je ne suis pas là pour vous dire des choses que vous avez envie d'entendre, mais plutôt que vous avez besoin d'entendre. Pour avoir des choses que vous n'avez jamais eues dans la vie, il faudra faire forcément des choses que vous n'avez jamais faites. Mais surtout, pour avoir des choses que les autres n'ont pas, il faut faire des choses que les autres ne font pas. Vous faites tous du marketing relationnel. Qu'est-ce que c'est que le marketing relationnel? Quand vous avez 7 ans, 8 ans ou 9 ans, et même vos enfants, dans la cour de récré, quand ils jouent avec des billes ou avec des cartes ou avec des choses comme ça, ben, ils font de la recommandation.
Et les enfants demandent à leurs parents ce qu'ils ont eu et ce qu'ils ont vécu dans cette récréation. Donc, c'est de la recommandation. Quand vous avez 15, 20 ans ou 25 ans, vous recommandez un bon film, un bon voyage ou un bon restaurant. Mais quand vous avez une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, vous recommandez un bon plan financier. C'est exactement ça qu'on vient de vous présenter ce soir. Et ça, c'est très, très important. C'est ce qu'on appelle le marketing relationnel. Donc, la compagnie, pourquoi il y a autant d'argent? Parce que des fois, on se dit, waouh, c'est trop beau pour être vrai. Non, absolument pas. C'est juste très logique et très rationnel. La compagnie ne fait pas de publicité. Une seconde de pub, c'est 15 000 € la seconde, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, ça dépend. Mais qui sur ce call, qui sur ce Zoom ce soir a acheté Apple ou a acheté Samsung ou un autre téléphone parce qu'il a vu une pub à la télé? Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez voir un collègue de boulot qui vient de changer de téléphone et vous changez de téléphone. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu un ami, il arrive avec son téléphone, vous changez de téléphone. C'est exactement comme ça pour tout ce que vous allez recommander. La compagnie, elle fait du marketing relationnel, donc beaucoup d'économies qu'elle redirige vers deux axes. Un, le client qui a du haut de gamme dans le trading, des traders qui, eux, tapent à la porte de Omega Pro aujourd'hui pour pouvoir avoir un CV incroyable. Et la deuxième, c'est le représentant, c'est vous qui faites du bouche à oreille. Et donc, forcément, vous allez être payé à hauteur de publicité. Et c'est fabuleux, c'est dans l'air du temps. Moi, aujourd'hui, je compare Omega Pro à la crypto-monnaie il y a 10 ans en arrière avec le Bitcoin. Si aujourd'hui, on revient en arrière et je vous dis, le Bitcoin vient d'arriver à 0,10 centimes. Pour la masse, vous n'allez pas l'acheter et vous allez faire une grande erreur et vous allez regretter parce qu'aujourd'hui, il est à 65 000 $. Moi, j'en ai acheté quand il était à 1 000 $ et j'en ai pas acheté assez parce que j'ai demandé un avis à des gens qui ne savaient même pas comment s'écrivait le Bitcoin. Mais malheureusement, par moment, on est, je dirais, influencé par des gens qui ne sont pas ces personnes qui font de leur vie un style de vie incroyable ou un must. Mais comme ils sont très proches de nous et qu'on met des émotions, forcément, on prend leur direction. Et c'est comme ça. Et moi, je regrette ça. Oui, complètement. Donc, c'est exactement la même chose pour Omega Pro. Aujourd'hui, Omega Pro est en train de mettre des choses en place qui sont incroyables, qui sont très puissantes. Son taux de pénétration aujourd'hui à Omega Pro est aussi puissant que le téléphone portable quand il est arrivé il y a 30 ans en arrière. Mais que tu le veuilles ou pas, c'est le cas. Et donc, soyez conscient de ce que vous venez de rencontrer. Dans la vie, il y a peut-être une, voire deux, voire trois opportunités dans toute une vie. Je ne sais pas combien vous en avez rencontré. Je vous assure que celle-ci, c'en est une. Moi qui suis parisien, je viens demander à Donatien, je viens de prendre une maison magnifique en Côte d'Ivoire. Je pars dans 3 semaines pour y rester 1 an. Et ce n'est pas pour rien que j'y vais. Mais oui, j'y vais avec ma famille. Donc, si moi qui suis parisien, qui est déjà réussi dans la vie, qui va à Abidjan parce que c'est une ville incroyable et les gens sont vraiment fabuleux, c'est qu'il y a une vraie opportunité. On va forcément parrainer quelqu'un que vous connaissez qui lui-même va vous réinviter. Donc, ne faites pas cette erreur. Merci de m'avoir écouté. C'est vrai que quand on présente le concept, les gens sont très enthousiastes, ils sont très excités. La première chose, c'est qu'ils ont envie de le faire, mais par moments, ils ont peur. Plus peur d'échouer qu'une envie ardente de réussir. C'est ce qu'on appelle la confiance en vous. Ayez confiance en vous parce que sinon, les gens qui sont autour de vous vont prendre ce que vous ne pouvez pas prendre dû au manque de confiance en vous. Ça, c'est la première règle du succès. La deuxième, et c'est hyper important, c'est le temps que vous allez y mettre. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de temps. Vous mettez 1 heure par jour, 2 heures, 3 heures, 5 heures. Et plus vous allez y mettre du temps, plus ça va fonctionner et plus vous allez dupliquer votre temps. Et la dernière, si vous voulez le faire, vous avez envie vraiment d'y mettre du temps, mais vous n'avez pas l'argent. La question qu'il faut se poser maintenant, et cette question est très importante, si vous êtes ce soir dans votre lit et que vous regardez votre plafond, vous n'avez pas d'argent pour démarrer. Posez-vous cette question. Ça fait combien d'années que vous travaillez? Peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être 30 ans pour certains. Allez, on revient sur 1 an. Ça fait 1 an que tu bosses, donc 12 mois que tu travailles et que tu attends le week-end impatiemment et que le dimanche soir, tu as mal au ventre parce que le lundi, tu vas aller bosser et tu n'as pas 1 000 $ de côté. Mais pourquoi tu bosses? Pourquoi tu travailles? Je vous laisse sur cette réflexion et je redonne la parole à Donatien. Merci de m'avoir écouté. Wow, merci Chadli. Merci beaucoup pour cette réflexion, pour ces belles questions. Et c'est ce que dit justement, comment il s'appelle, Anthony Robbins. La différence entre le riche et le pauvre se situe au niveau de la qualité de la question. Je te remercie et je crois que tout le monde ici a de la gratitude de t'avoir rencontré. Et nous sommes sûrs que sous ton leadership, qui d'ailleurs impacte nos vies en ce moment d'une manière extraordinaire, nous allons y arriver. Alors, c'est maintenant le moment pour vous, mesdames et messieurs, de prendre la parole et de poser